Savoir déléguer consiste à responsabiliser. L'art de responsabiliser vos équipes serait l'art de les rendre conscientes de leurs obligations ou nécessités morales, d'y répondre et de s'en porter garant. En d'autres termes, ce serait d'amener vos équipes à faire ce qu'elles ont à faire par elles-mêmes. C'est une des clés de votre rôle de manager. Vous ne pouvez pas tout assumer tout seul. Vous devez donc savoir déléguer ou amener vos équipes à se responsabiliser par elles-mêmes. Des équipes responsables soulageront votre charge de travail. De plus, elles seront plus motivées car elles auront le sentiment d'avoir de l'impact sur l'environnement tout en se sentant importantes. Apprendre à déléguer et à responsabiliser vos équipes est une nécessité pour tous les managers. Mais comment y arriver? Rejoignez-nous dans cette formation. Bonjour chers abonnés et vous tous qui me suivez. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous qui m'est si cher. Cet espace est le vôtre et c'est avec plaisir que je partage avec vous mon expérience de manager. Nous parlerons aujourd'hui de la délégation et de la responsabilisation. Responsabiliser vos équipes, c'est une façon de gagner du temps tout en les motivant. Pour responsabiliser vos équipes et savoir déléguer, nous avons quelques actions à mettre en œuvre. Selon mes lectures des écrits de Julien Godefroy, il y a 4 étapes essentielles à retenir dans ce processus qui sont les suivants. Action 1. Mettre en place une relation de type adulte-adulte, c'est-à-dire plus. À ce niveau, nous verrons plusieurs types de relations. Et nous verrons comment mettre en place une relation de type adulte-adulte. Action 2, mettre en place la confiance. Action 3, faire définir les objectifs par les équipes elles-mêmes. Action 4, normaliser les responsabilités. Il s'agira au cours de cette formation d'aborder ces 4 actions en essayant de vous apporter la consistance de chacune d'elles. Dans cette première vidéo, nous aborderons les actions 1 et 2 et dans la deuxième vidéo sur la question, les actions 3 et 4 seront abordées et développées. Commençons par l'action 1. Comment mettre en place une relation de travail de type adulte-adulte symbolisée par plus. La relation manager-employé peut déséquilibrer la relation. Le manager peut être un peu comme le père de famille et l'employé comme son enfant. Nous sommes donc dans une relation déséquilibrée que l'on appelle adulte-enfant ou que l'on symbolise par plus-moins. D'autres fois, si le manager manque de confiance face à un de ses employés, nous pouvons être dans une relation de type enfant-adulte, c'est-à-dire moins et plus. Enfin, si les deux personnes sont dans un manque de confiance, nous sommes dans une relation de type enfant-enfant, symbolisée par moins-moins. Les relations de type plus-moins, moins-plus, moins-moins sont 3 relations déséquilibrées et il est essentiel de sortir de ces fonctionnements. La position adulte-adulte, symbolisée par plus-plus, est la plus profitable pour tous. C'est un prérequis pour la mise en place de la responsabilisation. En effet, chacun se comporte en adulte responsable et chacun a confiance en soi. Pour cela, le manager jouera un rôle essentiel. Il devra mettre en place de côté son ego, qui pourrait écraser le collaborateur, et faire basculer la relation dans le plus-moins. Le plus important sera de considérer vos équipes ou vos équipiers comme des adultes et les mettre en confiance pour qu'elles soient en plus.
c'est-à-dire en adulte. Il devra aussi gérer les égos des autres pour qu'ils ne soient pas trop forts. Si tel était le cas, une rencontre en individuel permettra de poser la problématique et d'expliquer ses attentes. Si cela n'entraîne pas une baisse de l'ego de l'autre, des formations de développement personnel pourront l'aider. Il faudra aussi former les équipes à la gestion des conflits et à la communication non violente pour que les relations puissent se passer en de bons termes. Elles ne doivent pas faire plus, moins ou moins, plus continuellement. Une fois le positionnement adulte-adulte mis en place, chacun est dans la bonne posture et la relation est optimale pour que chaque individu soit en mesure de prendre ses responsabilités. En effet, c'est bien le comportement adulte qui est responsable. Action 2. Mettre en place la confiance. Afin de responsabiliser vos équipes et savoir déléguer, il faudra aussi une relation de confiance entre le manager et les équipes. Vos équipes doivent donc être dans une situation où elles se sentiront en confiance pour agir et assumer leurs responsabilités. Si elles se sentent comprises et acceptées, elles se sentiront plus en confiance. Mettre en place donc un cadre de confiance renvoie aussi à la notion de cohésion d'équipe. En effet, la cohésion d'équipe est présente lorsque la confiance est présente. Créer et développer la cohésion d'équipe, c'est créer et développer la confiance. Chers internautes et vous tous qui me suivez, responsabiliser ces équipes permet d'avoir des comportements adéquats. Mais il se peut que les équipes commettent aussi des erreurs. Ceci est tout à fait normal et fait partie de l'apprentissage. Qui d'entre nous n'est jamais tombé en apprenant à marcher? Ainsi, nous sommes invités à travailler sur nous-mêmes pour apprendre à accepter les erreurs de nos collaborateurs. Sanctionner à la moindre erreur aurait pour conséquence de briser la confiance, de casser la relation plus, et donc d'empêcher de responsabiliser ces équipes. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Je vous invite donc, chers managers et vous tous qui nous suivez, à vous exercer au thème de cette formation, à travailler à mettre en place une relation de travail de type adulte-adulte ou de type plus et à mettre en place la confiance. Je vous dis au revoir sur cette citation de Claude Onesta qui affirme que déléguer, ce n'est pas perdre son autorité, c'est libérer les énergies. Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente journée à tous.